Ils font partie de notre quotidien. On les utilise presque tous les jours. Indispensables pour faire les courses ou conserver ses aliments, les sacs et emballages sont partout. Un produit mondialisé dont une partie de la production se passe ici, à Marseille, dans les ateliers de l'entreprise Millet Avon, qui produit chaque année jusqu'à 50 millions de ces sacs et emballages. Une saga qui dure depuis près de 150 ans. Une affaire de famille, d'alliance et d'un destin qui a bien failli basculer à cause d'un événement tragique. Dans ce nouvel épisode de Centaure, on plonge dans l'aventure Millet Avon. Centaure, un podcast original La Provence, sur la saga des entreprises centenaires de la région, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, Aix-Marseille-Provence. Rouleaux de papier, machines, matières premières. Dans la nuit du samedi 21 avril, un violent incendie brûle une partie du bâtiment de stockage de l'entreprise, installé dans le quartier de Saint-Barnabé à Marseille. L'accident bouleverse la vie de la société. Les dégâts sont estimés à 50 millions de francs, soit environ 13 millions d'euros, et 50 personnes sont placées au chômage technique. Mais loin de se laisser abattre, le reste des employés tentent de faire front pour poursuivre tout de même l'activité. À peine remis de leurs émotions, voilà que 2 semaines plus tard, l'impensable se produit. Dans la nuit du dimanche 6 mai, un nouvel incendie se déclare, encore plus puissant cette fois. Il faudra l'intervention d'une centaine de marins-pompiers pour contenir les flammes. Résultat, 80% de l'entrepôt de production est ravagé et la facture des dégâts s'élève cette fois à 30 millions de francs, soit près de 8 millions d'euros. Ces 2 incendies industriels sont un véritable drame pour la société et la famille Mille, comme se souvient Olivier Mille, l'actuel directeur commercial et marketing de l'entreprise. C'est un moment qui a marqué toute la famille. Moi, j'avais 10 ans à l'époque. Donc, qu'est-ce que je perçois du haut de mes 10 ans ? Qu'une catastrophe arrive, qu'un niveau de stress intense envahit mon père et ma mère, qui travaillait à l'époque dans l'entreprise à un poste marketing. J'imagine que chez mon oncle, c'était la même... chez mes 2 oncles, d'ailleurs, le même niveau de stress. On est dans un moment où l'entreprise... il y a l'incendie. L'incendie, ça veut dire quoi ? Le parc machine qui est foutu. Ça veut dire les matières premières qui sont foutues, les stocks qui sont détruits, et une forme de sidération qui saisit absolument tout le monde. Pour Millet Avon, ces incendies marquent un tournant. Continuer ou mettre la clé sous la porte. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution. Finalement, la question ne se pose pas pour l'entreprise. Et des soutiens inattendus vont l'aider à traverser cette période difficile. L'entreprise concurrente Reims Emballage va par exemple contacter la société et lui proposer d'utiliser ses machines de production la nuit afin qu'elle continue de livrer ses clients en temps et en heure. C'est ainsi qu'une partie des employés de Millet Avon vont poser leurs affaires dans la Marne pendant plusieurs semaines. Et pendant ce temps, les salariés restés à Marseille vont, eux, user d'ingéniosité pour continuer à faire tourner la boutique et à aller de l'avant malgré la situation. On a une photo un peu mythique d'une personne qui travaille dans la baignoire d'un appartement avec une planche en bois comme office de bureau pour pouvoir continuer à faire fonctionner l'entreprise. Autre anecdote sympathique, c'est les clients qui étaient surpris de recevoir leur facture en disant « Ah mais je croyais que vous aviez brûlé, mais j'ai quand même reçu... ma facture. » Je dis oui, mais ne vous inquiétez pas, il y a tout qui fonctionne quand même. Et on arrive cas un cas à faire en sorte que l'entreprise continue à fonctionner, que ce soit sur le plan administratif ou que ce soit sur le plan donc, de la production, en venant, en utilisant le support de différents confrères.
Pour Millet Avon, cet incendie est finalement perçu comme l'occasion d'un nouveau départ. Un nouvel élan qui va se matérialiser plusieurs mois plus tard par un nouveau changement de locaux, 30 ans après son installation du côté de Saint-Barnabé. L'entreprise a été soutenue par le territoire, par la ville de Marseille, qui a accéléré les procédures pour retrouver un terrain et pour pouvoir reconstruire l'entreprise. Donc le terrain de Saint-Barnabé à l'époque donc, a été abandonné et vendu et un nouveau terrain au pied du technopole de Château-Gombert donc a été trouvé et en l'espace de, je crois, moins d'une année, on parle de 9 à 10 mois, le terrain a pu être donc viabilisé, la construction de la nouvelle usine réalisée et le redémarrage de l'activité, donc en moins d'une année, a pu repartir sur le technopole de Château-Gombert. 22 juin 1992, un peu plus d'un an après le double incendie ravageur, Bernard et Michel Mille, les deux dirigeants de l'entreprise qui représente alors la 4e génération familiale, inaugurent la nouvelle usine de plus de 6000 m² pour accueillir les quelques 75 salariés. Millet Avon renaît de ses cendres. Installée dans ces nouveaux locaux, l'entreprise va alors affronter ce qui est sans doute le plus grand challenge de son existence, la transition écologique. En 1994, une directive européenne est adoptée et change la donne pour l'entreprise. Désormais, les fabricants de sacs et emballages sont dans l'obligation de réduire l'impact environnemental de leur production. Concrètement, pour Millet Avon, cela signifie de préparer la fin du tout plastique. Cette prise de conscience fait que le papier reprend une forme de lettre de noblesse. On se dit, mais finalement, le papier, c'est peut-être la réponse. Le plastique est fabriqué à partir de pétrole. Le pétrole se raréfie. Donc, ce n'est pas une ressource infinie et renouvelable. Le plastique, certes, donc, encore une fois, a un côté pratique indiscutable, mais par contre, n'est pas facile à recycler en aval. Donc, problème en amont, problème en aval. Ce virage écologique, Millet Avon le prend à 180 degrés. L'entreprise investit massivement pour changer ses process et s'adapter aux nouvelles normes. Elle va par exemple s'associer avec la société américano-canadienne EPI pour produire un nouveau sac, le Tenabio. Mon père, donc Michel Mille, a été vraiment à l'initiative, avec des centres d'ailleurs de recherche qui étaient sur Clermont-Ferrand, de mettre de la poussière de métal dans le plastique. Et les sacs plastiques sont devenus oxo-biodégradables, donc, ou oxodégradables. Oxo comme oxydation. En mettant de la poussière de métal dans la granule plastique, eh bien, si le sac devait se retrouver dans la nature au contact de l'humidité, de la lumière, etc., les petites particules de métal se mettaient à rouiller et en rouillant faisaient éclater la molécule de plastique, qui n'est ni plus ni moins que du carbone, et du coup le sac se fragmentait beaucoup plus rapidement. En l'espace de 3 mois, un sac plastique tombait littéralement en miettes et enlevait la pollution visuelle des sacs égarés dans la nature. Très vite, les demandes abondent pour ce nouveau sac. L'entreprise va en vendre plus de 25 millions en à peine plus de 6 mois. Mais si ce nouveau sac permet une avancée contre la pollution visuelle, reste un problème de taille, la question de la pollution des sols. En effet, ce sujet n'a pas été totalement réglé, car comme le note Olivier Mille, une fois désintégrés, les fragments de plastique ne disparaissent pas et se retrouvent quand même dans la nature. Mais là encore, Millet Avon à la parade. Derrière Tenabio, un autre sac va petit à petit devenir un incontournable de Millet Avon, jusqu'à même en faire sa marque de fabrique. Un sac qui répond aux enjeux écologiques, le Kaba Massilia. La saga Kaba, on est dans les années 90, on commence à avoir des demandes sur du sac papier avec une poignée torsadée, une poignée qui est élégante, et on démarre nos premières ventes par du négoce, donc on se tourne vers des usines qui sont équipées des premières machines de ce type de sac, et on voit un engouement assez rapide de nos clients pour ce type de sac. Et d'où, en 1995, l'achat de la première machine, parce que le volume finalement
finalement de sacs achetés à des confrères devient suffisant pour qu'on s'équipe nous-mêmes de la première machine et très rapidement d'une deuxième machine. Porté par ce nouveau sac, Millet Avon poursuit son aventure. Les affaires vont bon train jusqu'à ce qu'un événement inattendu ne vienne tout bousculer. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. 17 mars 2020, Emmanuel Macron annonce le confinement des Français et la fermeture de tous les commerces jugés non essentiels. Malgré ce coup d'arrêt, l'entreprise parvient à trouver la parade pour poursuivre son activité. Toujours flexible et en capacité de s'adapter, Millet Avon se met alors en ordre de marche. L'entreprise, en lien avec l'un de ses fournisseurs chinois, se lance alors dans l'acheminement de masques. Pendant le mois de mars, nos clients nous ont dit « Est-ce que vous avez des masques ? Est-ce que vous avez des masques ? Est-ce que vous avez des masques ?» Et du coup, on s'est dit on a peut-être là une opportunité d'acheter des masques à une usine qu'on connaît depuis 20 ans, puisqu'on fait des sacs réutilisables en matière non tissée avec eux, qu'ils ont la capacité de transformer leur outil pour fabriquer des masques de protection. On va avoir la possibilité de faire venir ces masques en France, et la vente de masques a contrebalancé les commerces fermés sur cette période. Une fois les confinements terminés et la reprise de toutes les activités économiques, les choses ne sont plus tout à fait comme avant. Véritable accélérateur de tendance, la période Covid a bouleversé tout le commerce mondial et imposé la vente à domicile comme nouveau modèle. Pour le secteur de l'emballage, c'est un changement majeur. Et pour l'entreprise, une nouvelle fois, il s'agit de savoir s'adapter pour continuer à prospérer. Pour Millet Avon, c'est le démarrage d'une gamme de boîtes d'expédition Internet, personnalisées toujours. Et cette exploration du boitage complète parfaitement tout notre savoir-faire dans le sac papier, le sac de luxe, le sac réutilisable, et maintenant donc toute la famille du boitage. Un drame avec 2 incendies, une entreprise qui renaît de ses cendres en prenant le virage écologique et une société qui a prouvé qu'elle sait s'adapter aux évolutions du marché. Les dernières décennies de Millet Avon n'ont pas été de tout repos. Alors, quand est venue l'heure pour la 5e génération, celle de Thomas et Olivier Mille, de prendre les rênes de l'entreprise, l'enjeu est au moins de poursuivre sur le chemin tracé par leurs aïeux. L'évidence de la transmission n'est jamais là. En tout cas, à chaque génération, un nouveau défi se présente, de savoir si des personnes ont l'envie et la capacité de reprendre l'entreprise. Donc il faut quand même 2 critères, l'envie et la capacité. Et l'effet ensuite de multiplication des pains agit, en tout cas dans la famille Mille, à compter de ma génération, puisque nous sommes 6, encore une fois, intéressés. Nous avons tous plusieurs enfants. Donc vous voyez qu'on va arriver après à peut-être un défi assez immense à relever, de savoir si l'entreprise peut passer une 6e génération. Pour Olivier Mille et son frère Thomas, comme à chaque génération avant eux, le même défi se pose. Maintenir l'identité et les valeurs familiales qui forgent l'entreprise depuis 1876. S'adapter aux évolutions de la société a été et demeure l'ADN de l'entreprise qui fêtera l'année prochaine ses 150 ans d'existence. Centaure est un podcast original La Provence à découvrir sur laprovence.com, l'application La Provence et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.